Et yo YouTube, j'espère que cette journée est excellente pour vous et pour cette vidéo nous parlerons d'une nouvelle entreprise qui propose en fait des souris en impression 3D. Il s'agit de Luce Out et j'espère que c'est comme ça que je dois le prononcer. Ces souris sont donc des versions sans fil de la forme que vous choisissez, il y en a 6 différentes pour le moment. Et le tout a donc un poids inférieur à 40 grammes, ce qui est plutôt insane pour une souris de cette taille. Je vous avais déjà présenté en vidéo il y a un petit moment maintenant les souris de chez Piranha Mouse Mode. J'en possède d'ailleurs 3 différentes et elles sont basiquement faites avec le même principe. Mais ce n'est pas exactement pareil et on en reparlera en fait en fin de vidéo pour que ce soit plus simple. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si mon contenu te plaît, ainsi que lâcher un pouce bleu sous la vidéo. Merci d'avance à ceux qui prendront donc le temps de le faire. Bien, commençons par parler de leur prix, car c'est un genre de produit en fait qui coûte extrêmement cher pour ce que c'est tout de même. Avec ici la version complètement assemblée qui est à 150 €. A la base, les versions mode kit, donc juste la coque à assembler soi-même avec l'électronique non fournie, étaient disponibles. C'est d'ailleurs ce que j'avais commandé, mais la personne dirigeant Luce Out a décidé de retirer cette option, et j'imagine que c'est parce que ce n'est pas encore bien mis en place et qu'il doit être débordé avec les différentes commandes actuelles. Sachant que j'allais review la souris, il a bien voulu me l'upgrade en version complète, et je le remercie donc d'ailleurs pour cela. Il m'a aussi donné un code promo qui est EufraOS10 pour vous faire gagner 10% si vous voulez passer commande. La personne derrière cela est italienne et l'envoi se fait donc depuis ce pays. C'est donc en Europe, ce qui est une très bonne chose pour nous. Il n'y a donc pas de frais de douane donc pris en compte. La souris arrive très bien emballée, donc il y a peu de chances d'avoir un problème lors du transport. Ce qui est une très bonne chose car cela reste quand même un produit assez fragile tout de même en soi. Et cela pas vraiment pour le matériel utilisé pour la souris, mais plutôt car la structure est assez fine. D'ailleurs parlons directement de la matière et de la coque et de sa solidité. Au niveau du ressenti, c'est quelque chose d'assez particulier, j'écrirais ça en fait comme du plastique sec et texturé. Cependant, c'est un peu plus agréable et lisse selon moi que ceux de Piranha Mouse Mode. La couleur est ce qu'on pourrait appeler de graphite, c'est-à-dire un gris foncé que j'aime beaucoup personnellement. Les trous de la coque sont vraiment présents partout sur la souris, que ce soit donc à l'arrière, à l'avant, sur les côtés ou encore en dessous. Et personnellement, j'ai ajouté sur les côtés des grippes de lizard skin qui me restaient en fait d'une feuille à découper. Et je trouve que c'est parfait pour ces souris du coup parce que vous pouvez ajuster la forme comme vous voulez. La matière ne me dérange pas en fait sur les clips principaux, mais c'est quelque chose que vous pouvez aussi envisager si cela vous dérange. C'était d'ailleurs mon cas par exemple pour les modèles de Piranha, mais pas ici. Si vous êtes intéressé par ces grippes, vous pouvez les trouver sur la boutique Maxi Sport si ça vous intéresse. Au niveau de sa solidité, je préfère vous rassurer tout de suite, elle ne cassera pas dans vos mains dans une utilisation normale. En fait, elle n'est pas vraiment fragile dans le sens où cette impression 3D a un effet de rebond si vous exercez de la pression dessus. Mais c'est pas comme si vous la pliez et qu'elle se déformait, en fait, c'est vraiment ici comme si les chocs pouvaient être absorbés grâce à cela, je dirais. Comme vous pouvez le voir, si j'exerce vraiment pas mal de pression sur le dessus de la souris, vous verrez sa forme changer un peu. Sur ce modèle en particulier, qui est la forme de la Logitech J305, ça doit être encore plus le cas car cette surface est très large. Cependant, pour provoquer ce phénomène autre part que sur le dessus, j'aurais vraiment exercé une force bien plus importante et je ne pense pas que ce soit en fait un problème pour qui que ce soit. Et cela même en se crispant fort sur la souris. Il y a d'ailleurs une tige au centre à l'intérieur qui renforce en fait la tenue des côtés. La solidité est donc bien présente et ce n'est pas un jouet que vous achetez là. La structure est vraiment bien pensée et très optimisée. Vous avez donc vraiment quelque chose de très quali ici. On sent en fait que la personne qui a conçu tout cela est vraiment passionnée et c'est ce qu'elle fait. Et de mon temps de jeu passé sur cette souris, la qualité en fait n'a pas bougé d'un pouce. Cependant, oui, si vous êtes quelqu'un qui a tendance à s'énerver souvent en claquant votre souris, etc., et bien sûr ça pourrait poser problème, plus facilement que sur une autre souris plus conventionnelle. Pour l'électronique utilisée dans cette souris, il s'agit en fait de celui de la Deluxe M800 Pro, que je vous avais déjà review sur la chaîne. C'est plutôt intelligent car c'est certainement l'une des souris sans fil les moins chères, avec de bonnes features internes. Et le petit bonus est donc une connexion Bluetooth de 2 appareils si besoin également. Grâce au PCB de la M800 Pro, vous avez donc un capteur Pixar 3370 qui vous permet donc de régler de nombreuses choses. Des switches principaux qui sont lesquels GEM 8.0 et des switches DOT pour les latéraux. Vous avez aussi donc la particularité d'avoir du RGB si vous le voulez, avec plusieurs LED réglables qui se reflètent à l'arrière sur la souris, ou encore la LED qui indique votre niveau de DPI sur la face du dessus. Par contre, je ne vous conseille pas trop d'activer le RGB, je l'ai fait ici pour la vidéo, mais comme vous avez pu le voir sur le dessous, la batterie utilisée est vraiment petite. Je pense d'ailleurs que c'est la plus petite possible dans ce genre. Sa durée de vie est de un peu moins de 2 jours sans RGB, et je pense qu'elle tient à peine une journée complète avec le RGB réglé à 25% de luminosité. La méthode de rechargement est de l'USB-C évidemment. Le petit défaut du PCB de la Deluxe M800 Pro par contre ici, et c'est pourquoi je vous conseille de télécharger le logiciel, c'est qu'en fait elle souffre énormément de déviations de DPI, comme je vous l'avais expliqué donc lors de ma review. Par exemple, pour les 1600 DPI que j'utilise sur mes souris d'habitude, ici cette valeur correspond plutôt à 1350 on va dire. La valeur 800 DPI se situera elle plus vers les 700 pour la Deluxe d'ailleurs. Bien qu'il s'agisse de l'électronique de la M800 Pro, Luce en fait ici n'utilise pas la molette ni les boutons latéraux. Il s'agit en fait ici d'impressions 3D également qui vont encore aider en fait à réduire le poids. À leur propos, je suis vraiment très satisfait des boutons latéraux qui sont plutôt gros, ressortent bien de la coque, et même au feeling en fait je les trouve meilleurs que ceux de base de la M800 Pro, ce qui est donc plutôt insane. J'ai un tout petit peu de trajet à faire avant leur activation mais aucun après. Et ce ne seront pas non plus des plus légers à activer à cause des switches de base évidemment.
Par contre maintenant pour la molette, je la trouve encore meilleure au ressenti que celle de base, cependant c'est l'élément qui fait pour moi en fait un peu cheap dans la souris. Mais c'est bien sûr un ressenti et pas un problème de performance. L'écran de l'encodeur ne sont pas les plus prononcés, mais cela fait complètement le taf, pas de problème au niveau de son clic également. Ensuite, une des plus grandes forces de la souris selon moi concerne les clics principaux que je trouve vraiment très bons pour une impression 3D. C'est quelque chose que je n'avais pas vraiment retrouvé sur les autres que j'avais pu tester depuis Piranha-Mousse Mode. L'implémentation est presque parfaite, avec presque aucun trajet que ce soit avant ou après leur activation. Ils sont également très légers et réactifs. D'ailleurs, c'est peut-être quelque chose dont il vous faudra vous habituer par contre. Il m'est arrivé souvent en fait d'activer mon clic droit sans le vouloir lors des mouvements amples par exemple. Au passage, j'ai réglé à 2 ms le debounce time et je n'ai eu aucun problème de double-clic ou autre. Je vais d'ailleurs vous passer un sound test de tout cela maintenant. Concernant les patins maintenant, vous avez 4 petits ronds à l'arrière et 2 ovales à l'avant. Il me semble que ce sont des curb pads, mais je pense en fait qu'ils les posent d'une façon assez spécifique car les patins sont en fait concaves. C'est-à-dire en fait plus creux au centre, ce qui réduira la friction et les rendra vraiment très rapides. Basiquement, un tapis contrôle le sera beaucoup moins au vu de cela couplé aux 38 grammes de la souris. Je préfère donc vous avertir. Ils n'ont donc pas besoin d'être changés du tout, mais vous avez quand même le choix de mettre des patins que vous voulez basiquement. Cependant, prenez en compte que cela recouvrira les vis au cas où vous avez besoin de l'ouvrir un jour. Pour la forme que j'ai choisie, je ne vais pas la présenter car c'est celle d'une connue qui existe depuis très longtemps, mais c'est ce qu'on appelle en fait une forme d'œuf qui est en fait plus large au milieu mais plus fine à l'avant ou à l'arrière. Ses côtés sont donc juste plats, sans courbe, et ils sont donc plus étroits sur le dessous en s'élargissant en remontant. Ce qui est très bon pour la prise en main je trouve. J'adore vraiment cette forme qui me permet en fait de mettre en place mon grip sans difficulté, et cela en ayant beaucoup d'espace pour le manœuvrer avec mes doigts car elle est en fait assez plate, et elle ne vient donc pas rentrer directement en contact avec ma paume lors de ces mouvements. Pour parler des différences de ces souris avec ceux de PMM maintenant, eh bien vous avez donc le changement de PCB qui ajoute donc du RGB, un capteur avec donc plus de réglages que juste les DPI, un rechargement à l'avant avec de l'USB-C, des boutons latéraux et une molette en impression 3D qui aide à avoir un poids plus léger, une couleur différente de juste noir, la fonctionnalité Bluetooth, et pour moi une coque plus solide pour des formes en fait moins conventionnelles. Parce qu'en gros je possède 3 modèles de chez PMM, les versions de base et non pro, et bien j'étais satisfait en fait de mes modèles avec une forme ronde, mais moins de celle de la MZ1 en 10% de largeur en plus. En fait il n'y a pas cette barre au centre comme la Luce Out, dû au fait qu'une pile en fait traverse toutes les souris. D'ailleurs j'ai aussi un code promo qui est Offrao sur la boutique PMM si ça vous intéresse, et je vous conseille vraiment de plutôt choisir les modèles pro, d'ailleurs je ne sais pas si les versions normales sont encore disponibles. L'amélioration des modèles pro est qu'en fait, il y a les clics qui sont séparés de la coque maintenant. Pour ma conclusion, je dirais que je peux recommander sans problème ces souris si vous êtes à un stade en fait où vous savez ce que vous voulez en forme, et en fait vous voulez un poids ridiculement bas. Pour être honnête, je ne m'attendais pas vraiment à avoir un aussi bon produit. Et c'est totalement en fait une souris qui peut être endgame pour certains. Ce qui m'a surtout bluffé, c'est le ressenti global donc de la souris, mais surtout de ses clics principaux, qui sont vraiment très proches en ressenti d'autres souris qui ne sont pas en impression 3D. Cependant, je le répète, mais le poids ne fera pas forcément de vous un meilleur joueur, et c'est clairement pas un produit destiné à tout le monde, juste pour cela d'ailleurs déjà. Le poids est donc très bien équilibré, et même comparé à par exemple une Finalmos Starlight Pro, on ressent très bien qu'elle est plus légère. On arrive à la fin de cette vidéo et je tiens donc à féliciter Luceout pour le boulot pour cette souris, car on se rapproche en fait vraiment de l'excellence concernant les souris en impression 3D je pense. Imaginez que par la suite il commence à par exemple instaurer le PCB d'une Razer Viper V2 Pro, et donc cela pour la forme que vous voulez, ce qui serait plutôt insane. Mais on va pas se mentir, le prix serait également insane. D'ailleurs en parlant de prix, si cette souris t'intéresse, n'oublie pas le code EUFRAOS10 pour avoir 10% de réduction. Je ne pense pas qu'il me rapporte quoi que ce soit, mais c'est toujours bon à prendre au vu de leur prix. J'en profite pour remercier également mon cher Youngblink qui a pris un abonnement premium sur la chaîne. C'est vraiment une énorme aide, surtout en ce moment, merci pour ton soutien déjà sur Twitch depuis toutes ces années. Comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour être informé de la suite de mon contenu. Et aussi n'oublie pas le pouce bleu avant de partir, c'est super important et cela m'aide beaucoup aussi. J'espère donc te revoir dans un futur proche, et à bientôt.